Bonjour! Pour aujourd'hui, je vous propose de faire une petite séance de pilates niveau 1. Donc au départ, faites un petit échauffement et je vous propose de commencer directement les mouvements. Donc on commence allongé. On se place, pied largeur bassin, faire des petits mouvements de dos rond. Absorbez bien le nombril dans la colonne, redressez la colonne. Absorbez le nombril dans la colonne, redressez bien votre dos et puis déroulez vertèbre par vertèbre la colonne, tout doucement. Tout doucement, si vous avez besoin de mettre les mains, n'hésitez pas de mettre vos mains. On va placer ces 5 références. Donc, on va placer les pieds largeur bassin. Le bas du dos n'est pas collé au sol, mais juste déposé. On va faire la respiration latérale thoracique antérieure-postérieure. Inspirez, large dans les côtes, comme un parapluie qui s'ouvre. Expirez, les côtes s'abaissent et on engage bien périnée à l'arrière, à l'avant, transverse. On va placer donc ses épaules très basses, glisser les épaules le plus bas possible, bras le long du corps, la nuque longue. D'ailleurs, on va un tout petit peu éloigner la nuque des oreilles, monter le bassin, le glisser le plus bas possible en bas du tapis. Une fois qu'on a placé les 5 références, on commence par le premier mouvement, 100. Lève la jambe droite en chaise renversée. Dans l'expire, engage bien ton centre, lève la jambe gauche, chaise renversée. Une fois qu'on est placé dans la chaise renversée, engagement et expire sur 5 battements de bras. Inspire sur 5 battements de bras. La respiration, c'est comme si on avait de la buée sur un miroir. Expire sur 5 respirations. Inspire sur 5 respirations. Le ventre est bien engagé. Le nombril en direction de la colonne. Baissez bien vos côtes dans l'expire. Dans l'inspire, ouvrez les côtes. Expire, 5 battements. Sans répercussion sur la nuque. Les battements sont comme des balles de tennis qu'on fait dribbler dans le sol. On repose en expirant, pied droit, inspirez, pied gauche. Deuxième exercice, single leg stretch. Je place la jambe en chaise renversée, puis l'autre place la main au niveau de la cuisse. Et là, expire, résistance de la main au niveau de la cuisse extérieure devant. Inspire. Expire, tire la jambe devant pour travailler vraiment la sangle abdominale et les quadriceps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Baisse les côtes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Sentir les côtes s'abaisser dans l'expire, les abdos s'engager, périnée transverse bien engagé. Revenir en chaise renversée, inspirez, expirez, posez un pied en soufflant, après l'autre. Double leg stretch. Je place mes 2 jambes en chaise renversée, bras devant, et à l'expire, j'éloigne les bras des jambes. À l'inspire, revenir. Sentir bien le centre s'engager. Les épaules s'abaisser, les côtes s'abaisser également. Le faire entre 5 et 7 fois.
revenir, poser le pied au sol, puis l'autre. Single, one leg circle. On lève une jambe. Mouvement qui part de la hanche. On dessine un cercle dans l'inspire, à l'expire. Dessine un cercle au plafond. Colle bien les fesses dans le sol. Inspire vers l'intérieur. Expire vers l'extérieur. Inspire, expire. Si vous préférez allonger la jambe de terre, n'hésitez pas. Et dans l'autre sens, on dessine un cercle avec la pointe de pied au plafond. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à plier le genou. Puis on ramène le genou contre la poitrine, on étire bien le bas du dos, on étire bien au niveau de la hanche, on détend et on allonge. Et l'autre côté. Donc, inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. Le bassin est immobile, les épines iliaques face au plafond. Inspire, expire. On mobilise la hanche alors que la sangle abdominale travaille énormément. Et dans l'autre sens, inspire à l'intérieur, expire à l'extérieur. N'hésitez pas de plier le genou si c'est trop difficile, si vous avez un manque de souplesse sur jambes tendues. Revenir pour ramener le genou contre la poitrine, étirez bien le bas du dos, détendre la hanche et laissez glisser le pied au sol, faire des petits cercles avec les hanches, on ouvre, on referme, on ouvre. Laissez glisser vos pieds au sol dans un sens. Engagez la sangle abdominale juste pour mobiliser vos hanches. Et dans l'autre sens. Donc faites dans l'autre sens. Si vous avez fait dans un sens, cherchez l'autre sens. Revenir, ramenez vos genoux contre la poitrine. Faire des petits va-et-vient. Puis rouler sur le côté sans effort pour le mouvement de la chaîne latérale, le side kick. Donc attention de ne pas tirer sur l'épaule, stabilisez votre épaule. Placez vos pieds, vous devez voir vos orteils. Si vous ne voyez pas vos orteils, donc placez-vous de façon à les voir. Décollez la taille du sol. Engagez bien périnée transverse et on va tout simplement lever une jambe, puis l'autre, faire des ciseaux. Expire. Inspire, on change de jambe. Voilà, allez autant en avant qu'en arrière, équilibrez l'exercice. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Sentir bien la sangle abdominale s'engager, bien décoller la taille du sol. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre la main devant. Beaucoup plus stable si vous manquez d'équilibre. Revenir, reposer, fléchir les genoux pour ici venir dans le spine twist. On place les jambes largeur bassin ou tendues, ou si vous avez des problèmes de souplesse, vous pouvez plier vos genoux. On place l'index et le pouce au niveau de la poitrine, les coudes bien alignés, le dos aligné. On engage sa sangle abdominale, expire, on pivote sur le côté, ou droit ou gauche. Engagez les obliques internes, externes. Inspire, on engage toujours le centre et on revient. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Sentir que le bassin ne bouge pas,
Le mouvement bouge à partir du nombril. Donc, c'est que le buste qui pivote. Expire, inspire. S'étirer, grandir quand vous faites cet exercice. Grandir. Baissez bien vos épaules. Si vous préférez mettre les bras en cosaque, n'hésitez pas, c'est une autre option. Revenir pour le side kick de l'autre côté, pardon. Donc, side kick de l'autre côté, décollez la taille, regardez si vous voyez vos orteils, je les vois, c'est parfait, donc je suis bien alignée. Grandir, engagez bien les cuisses, chaîne latérale qui travaille. Donc, décollez la taille du sol ou mettre la main devant. Élève la jambe du dessous des ciseaux, expire, équilibrez vos ciseaux. Pensez à aller derrière, souvent on ne va pas assez derrière. On va devant, mais souvent derrière, on est assez dans une amplitude trop légère. Donc, autant devant, autant derrière. Expire, inspire. N'hésitez pas à mettre la main si vous perdez l'équilibre. Attention à l'épaule sur laquelle je suis allongée. Je ne la tire pas, je la fixe pour ne pas me faire mal à l'épaule. Donc, à faire 7 fois. À savoir que quand je croise devant, derrière, c'est une seule fois. La nuque longue, s'aligner, décolle bien la taille du sol, engage bien ton centre, revenir, reposer dans le swan dive. Donc je place mon front au tapis, les épines iliaques collées au sol, les pieds largeur tapis, et puis les pieds un petit peu en dedans. On place les bras en chandelier et en montant, j'expire, nuque longue, inspire. Je ne cherche pas la hauteur, je cherche la longueur de mon dos. Ma colonne est bien longue, la nuque très longue. Si vous avez des soucis, vous gardez vos avant-bras au sol. Le mouvement se part du dos, bien sûr. Les épaules glissent vers l'arrière, vers le bas. Et le mouvement part bien du dos. Et j'expire en montant. Et j'inspire en descendant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Épines iliaques collées au sol, centre engagé, même si vous êtes à plat ventre. Revenir, les mains de chaque côté de la poitrine, faire la posture de l'enfant, s'étirer. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez tout doucement amener la main droite vers la main gauche. Ça va étirer beaucoup plus le côté de votre dos. Et puis, vous pouvez faire aussi de l'autre côté. Se placer en quadrupédie. Et puis, bouger le bassin en rétroversion, antéversion. Pour aller chercher mon neutre, mon bassin neutre. Voilà, puis je diminue l'amplitude du mouvement. Mon bassin est bien dans le neutre. Mes mains sont largeur épaule, bien dans l'axe de l'épaule. Et on va glisser la jambe droite, glisser le bras gauche, opposé en chaîne croisée. Si ça va, on soulève un petit peu. On cherche la longueur dans le dos, on engage bien son centre. Le bassin est bien aligné, on expire. Quand on inspire, on pose en même temps, genoux, mains au même niveau. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Cherchez la longueur dans la colonne, dans l'expire. Inspire. Expire. Tire à travers la main, tire à travers la pointe de pied derrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Refaites la posture de l'enfant pour détendre bien votre dos. Et se placer à l'assise pour le spine stretch. Le spine stretch est un étirement du dos, non pas des cuisses. Donc on forme comme une cuillère à glace, on passe par-dessus les cuisses, comme un ballon qui est au-dessus de mes cuisses et je passe par-dessus. J'expire vers l'avant, j'inspire en déroulant. Donc on place ses bras, inspire, engage périnée transverse, expire. Donc on va partir de l'engagement du centre, arrondir jusqu'à étirer bien votre dos. Et dans l'inspire, dérouler, bas du dos, milieu du dos, s'aligner. Et je repars, inspire, expire. Arrondir la tête loin, loin, loin. Les épaules, le milieu du dos, le bas du dos, mon bassin reste fixe. Et dérouler. Et encore une fois, inspire, expire. Donc, vous pouvez aller assez loin, hein, mais l'essentiel, c'est de garder le bassin aligné, comme si mon dos était le bassin contre un mur. Expire et dérouler. Bas du dos, milieu du dos et haut du dos. On va faire les gainages, les pull prone. Donc, premier gainage sur les coudes, on place les genoux au sol et on aligne bien le bassin dans l'axe de la colonne, pas trop haut, pas trop bas, entre les deux, bien aligner le bassin dans l'axe de la colonne et on engage son centre, 5 respirations latérales, thoraciques, antérieures, postérieures. Donc, 5 respirations, j'inspire par les côtes, j'expire. Rentrez bien, bien, bien le nombril dans la colonne, périnée engagé à l'arrière, à l'avant, transverse. Donc, faites-le sur 5 respirations. Le dos est long, aligné. Et puis, relâchez dans la posture de l'enfant. Leg pull prone. Donc, on va se mettre cette fois-ci sur les coudes avec les jambes tendues. Donc, formez une ligne. Attention, pas les fesses en l'air, pas les fesses en bas, surtout pas. Une ligne entre bassin, dos, cuisses bien engagées. Poussez les talons vers l'arrière. 5 respirations. Et puis reposer. S'étirer. Le side bend, donc on se place les genoux au sol, coudes dans l'axe des genoux. Et on va expirer, on lève les bras, le bras, et on relève le bassin. Inspirez, contrôlez la descente. Le faire entre 4 et 5 fois. Expire, alignez bien. Inspire. Expire. Inspire. Et la sirène. Ici, on étire la colonne. Cherchez
à vous autograndir vers le plafond, vers le ciel. Sentir bien la chaîne latérale s'étirer. On est sur le travail des obliques. Et revenir, on change de côté directement. Donc on place ses genoux. Très important, coude dans l'axe de l'épaule pour ne pas vous faire mal, parce qu'on porte un quart de son poids. Et on engage sa sangle abdominale. Expire. Inspire. Revenir dans la sirène, s'incliner au niveau latéral. Revenir pour le rollback. Inspire, le mouvement part du centre. On déroule tout doucement la colonne vertèbre par vertèbre. Dans l'expire, on étire bras et jambes dans l'inspire. On monte d'abord les bras, ensuite la tête, et puis le mouvement part du centre. On déroule toute la colonne pour aller vers l'avant. Et redresser dans l'alignement. Passe bien les épaules. Et le faire entre 4 et 5 fois. Allez, commence par engager ton centre. Le mouvement part du ventre directement. Roulez, roulez. Et placez bras derrière, inspire. On baisse les côtes, on monte les bras en premier, puis la tête, puis les épaules, puis le milieu du dos, puis le bas du dos. Et revenir dans l'alignement. Et le reprendre encore 3 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour le prochain, on y reste au sol. Expire. Allez, restez au sol. Le scissor. Donc, on se place les pieds largeur bassin. On reprend bien la colonne neutre. On glisse le bassin vers le bas. On glisse bien la nuque alignée. Éloignez les épaules des oreilles. Sentir que le dos est long. Placez la chaise renversée. Engage ton centre pour la placer. Et scissor. Donc, expire. Inspire. Expire. Inspire. À chaque fois qu'une jambe descend, j'expire et j'inspire sur l'autre. J'alterne. Le centre est bien engagé. Si vous voulez ouvrir l'angle, n'hésitez pas. La pointe de pied va en direction du sol. Expire, inspire, expire, inspire. Épiniliaque aligné. Revenir dans la chaise renversée. Poser. Pied droit au sol dans l'inspire. Dans l'expire. L'autre pied. Ok. On va faire le shoulder bridge. Donc, commencez par faire des petits va-et-vient de votre bassin qui glisse au sol. Pour encore aller chercher le neutre. Le dos et le bassin neutre. Donc, petit mouvement de rétro-antéversion. Allez, je commence à diminuer l'amplitude du mouvement et je place mon neutre. Bassin aligné à la colonne. Les pieds sont largeur bassin. Et shoulder bridge. Pubis vers le plafond. Rétroversion du bassin. Je déroule doucement. Je
je monte, je monte, je monte comme un pont. Là, c'est dans l'expire. Dans l'inspire, je monte mes bras, je stabilise comme une planche. Et dans l'expire, je déroule à partir des omoplates. Une vertèbre, une vertèbre. En premier, vous travaillez tout ce qui est chaîne postérieure, cuisses et fessiers. Et ensuite, vous travaillez la colonne vertébrale, la mobilité de la colonne. Expire, pubis vers l'avant, rétroversion. Formez un pont. Engage ton centre. Inspire. Garde le centre engagé, même dans l'inspire. Expire, descendre. Vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que le bassin soit bien placé au sol. Et on repose les bras et reprendre. Inspire. Inspire. Expire. Donc prends le temps de descendre. Mobilise la colonne comme un collier de perles qui descend une à une, doucement, dans le sol. Reviens. Le faire encore 2 fois. Et ensuite, vous ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous placez les bras en croix. Les fesses, vous les placez un tout petit peu vers la gauche. Et les genoux, vous pivotez vos genoux vers la droite. Et les bras en chandelier. Et si ça ne va pas, les bras en croix. Et on regarde du côté opposé. Dans la torsion, couché. Revenir un genou en engageant la sangle abdominale, puis l'autre, et mettre les fesses du côté de la droite, les genoux, enfin les fesses du côté de la gauche, les genoux du côté droit, et puis regardez vers moi, bras en chandelier ou bras vers la croix, et respirez bien. Se détendre. Relâchez toutes les tensions inutiles. On étire le dos, le bas du dos, le carré des lombes et le moyen fessier. Revenir un genou après l'autre, puis faire des petits mouvements de va-et-vient. Bien détendre le bas du dos. Puis rouler sur le côté, puis faire le petit mouvement de bassin vers l'arrière, vers l'avant, qui fait beaucoup de bien au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc c'est un peu l'horloge, mais sur le côté. Puis revenir. Puis vous placez à l'assise. Roulez le bas du dos, je souffle. À l'inspire, je redresse bien ma colonne. À l'expire, je roule mon bas du dos. À l'inspire, j'étire bien ma colonne. Inclinaison de la colonne. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Expire. Place les mains devant et arrondis bien le dos. Donc bien sentir que le dos forme un C. Merci pour ce cours de pilates. On se revoit bientôt pour un beau dizaine. À bientôt.